Yo tout le monde, c'est Nedox571 de retour après 10 mois sans vidéo. Je suis trop content d'être là aujourd'hui pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime pour célébrer ces retours. On s'attaque aujourd'hui à l'unboxing de Flame Cerberus W580WB. Compliqué à dire. C'est une toupie de la gamme CX, donc Custom Line de type Endurance, et originellement elle était dans un Random Booster. C'était une Price Bay, donc elle est très compliquée à avoir, et là elle est sortie chez nous il n'y a pas longtemps chez Hasbro. Son Assist Blade Wheel est très utilisé dans la méta, donc c'est pour ça qu'elle est compliquée à avoir. Et bah écoutez, je pense qu'on a tout dit, on va unboxer ça ensemble. Ok, c'est parti pour l'analyse des différentes parties. On commence avec le lock chip Cerberus, qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a le main blade Flame, qui est aussi très beau. Franchement, c'est un de mes designs préférés de toupie CX. Hop, on voit qu'elle est un peu creusée sur le dessous, donc on va voir niveau poids ce que ça donne. Ensuite, on a l'Assist Blade Wheel, qui est très utilisé parce qu'il est très rond. Alors aussi un design creusé, on voit le QR code ici pour l'application. Un design creusé, mais c'est une des plus lourdes, des plus rondes, et du coup ce qui fait que c'est très utilisé dans la méta. Le Ratchet 5,80, un classique à 5 côtés, mais 80 c'est un petit peu haut, donc en général on préfère 5,60 et bientôt 5,50 si vous suivez les leaks. Pour finir, la pointe WB, donc Wall Ball. On voit que c'est très intéressant, il y a une partie assez ronde là pour l'endurance, avec ces petits trucs sur le côté, ce qui fait que quand elle perd en stabilité, en fait, hop, elle se redresse assez vite grâce à ces crans ici. Donc voilà, très intéressant. Et en entier, Flame Cerberus Wheel 580 WB. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais si vous êtes des connaisseurs, vous avez la ref. Évidemment, Flame Cerberus, juste ici, on voit, il a un petit logo derrière qui rappelle la forme du boulon de Metal Fusion. Effectivement, là, c'est sûr que ce n'est pas les bonnes couleurs, même si une version de Flame Cerberus en jaune va sortir dans le prochain Random Booster, elle ressemble à ça. Mais voilà, c'est un hommage à Hells Kerbex ou Hades Kerbex en français. En tout cas, elle est vraiment magnifique. On voit qu'il y a une différence de hauteur hein, depuis Metal Fusion, c'est assez fou. Mais voilà, je vous propose qu'on passe à la pesée. Vous le savez sûrement si vous suivez Beyblade X, mais le poids est très important. Donc on va passer à la pesée. Le lock chip, c'est souvent pareil, donc 1,76 grammes. Le main blade, il fait 29,06, ce qui est pas trop mal. On va voir ça ensuite avec des points de comparaison. Wheel, on est à 7,11 pour l'Assist Blade, donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment pas mal, c'est pour ça que c'est utilisé, vous allez voir. On va comparer tout de suite après. Le Ratchet, il fait 7,31 grammes et la pointe, elle doit faire, c'est toujours aux alentours de 2, donc 2,47, un petit peu plus que d'habitude. Donc le Blade entier de Cerberus Flame Wheel, il est à 37,95, ce qui est un poids pas dégueulasse du tout. À titre de comparaison, pour une toupie CX qui est très utilisée, Pegasus Blast, on est à 39,46. Donc bon, c'est quand même presque 2 grammes de plus, donc ce qui est énorme. On peut aussi comparer avec d'autres toupies de type endurance comme Silver Wolf ou Sterling Wolf en français. 36,69, donc à peu près pareil. Et Wizard Rod, le fameux Wand Wizard, on est à 35,40. Donc vous voyez que notre ami Flame Cerberus, il a un poids pas dégueu, mais pas top tier non plus, quoi. Donc c'est pour ça que dans ce combo, on va surtout utiliser Wheel avec Pegasus Blast. Donc en fait, on va enlever l'Assist Blade et utiliser juste Blast. Voilà. Si on pèse la toupie entière, on a 47,71 grammes et je voulais la comparer à Hades Kerbex de Metal Fusion. Est-ce que... Alors 47 et nous on est à 51. Donc on voit que malgré la différence de taille qui est vachement flagrante, Hades Kerbex est plus lourde que Flame Cerberus. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a tout dit pour le poids. Je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. C'est parti pour le test de Cerberus Flame dans le stadium.
Donc évidemment, c'est une toupie d'endurance. Alors dans le Stadium Beyblade X, là comme il est en plus chez Hasbro un peu plus petit, on voit qu'elle peut bouger, mais voilà, elle reste au centre du stadium maintenant. Elle est très très belle. En rouge, franchement, elle ressemble vachement à Sol Eclipse, il me semble. Je ne l'ai pas du coup parce que j'ai arrêté d'acheter des toupies, même si maintenant je suis un peu retombé dedans. Mais en tout cas, elle est vraiment vraiment magnifique. J'avais hâte de l'avoir dans ma collection, donc voilà. Je vous propose qu'on fasse quelques combats, tout d'abord contre Dran Brave. Ok, ouf, et c'est Dran Brave qui gagne. Ensuite contre Reaper Incendio. Ok, j'espère qu'elle va pas se faire éjecter aussi vite. Ce serait bien qu'elle gagne parce que Reaper Incendio est pas terrible non plus. Bon, je pense que là, en termes d'endurance, ça devrait le faire. J'espère, c'est une type endurance quand même. Est-ce qu'elle va se relever avec Wall Ball? Ok, et elle gagne. Elle va ensuite affronter son coéquipier Perseus Dark. Ouf, bon, ok. Contre Perseus, ça devrait le faire parce que c'est une toupie pas terrible. J'ai parlé trop vite, c'est Perseus qui gagne. Selon la VAR, sa pointe était sortie, donc je pense que c'est une victoire. Endurance contre endurance, c'est parti contre Wizard Ark. Ok, pareil, Wizard Ark est pas terrible, on voit qu'elle est quand même bien plus basse. Est-ce que ça va le faire pour Flame Cerberus? Pour l'instant, c'est un peu compliqué niveau performance. On sent que Will est pas mal, mais le reste, le combo est pas terrible. Hein. C'est long. Ouh, c'est une victoire pour Cerberus de pas loin. Ensuite, ce sera un combat d'endurance entre deux hommages à Metal Fusion, Clock Mirage et Flame Cerberus. Ok, qui va l'emporter? J'ai fait des tests hier avec Clock Mirage. Son endurance, elle est folle. C'est un truc de ouf. Je voulais avoir cette couleur parce que c'est la même couleur que Twisted Tempo. Donc ça risque d'être long, mais qui va gagner? Effectivement, selon mes tests, Twisted Tempo, j'allais dire, mais Clock Mirage, en termes d'endurance pure, elle est absolument imbattable. Elle peut utiliser que ce genre de ratchet un peu simple, donc elle burst plus facilement, mais si elle résiste, elle est imbattable à l'endurance. Ensuite, duel contre le King, Wand Wizard ou Wizard Rod. Bon, Wizard Rod dans son combo de base, il est pas terrible, donc peut-être qu'il a une chance. Mais pour l'instant, on voit que ses capacités d'endurance sont pas zinzin, quoi. Hein. Elle est pas hyper équilibrée. Effectivement, Will, c'est pas mal. Mais sinon, en termes d'endurance pure, c'est pas fou. Hein. Elle est presque meilleure en toupie de défense, quoi. Oh là là, c'est serré. Attention. Ouh, c'est Wand Wizard qui gagne de peu. Un combat au sommet du style Shiroboshi contre Samurai Saber. Qui va gagner? Attention. Samurai Saber qui agresse. Flame Cerberus qui tank quand même les coups. Ouais, on voit qu'elle est pas très équilibrée. Hein. Samurai Saber, elle est plus équilibrée presque alors que c'est pas une toupie d'endurance. Donc, qui va gagner? Ouh, c'est une belle égalité, mais je pense que c'est Flame Cerberus. On va terminer avec un autre combat d'endurance contre le King, Silver Wolf. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux toupies se tournent autour. Silver Wolf, très très fort en défense, très très fort en endurance. Assez rond, assez équilibré. On voit la différence de hauteur entre les deux toupies. Hein. Le contact se fait plus au niveau de l'assist blade Will. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est Cerberus qui gagne, truc de fou. Bon, pour conclure sur les performances de Cerberus Flame, alors déjà, rien à voir avec les performances, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Donc rien que pour ça, je suis content de l'avoir dans ma collection. En plus, c'est un hommage à Hades Kerbex, qui est une des toupies les plus iconiques de Metal Fusion. Donc très cool. Les parties sont assez uniques, donc ça c'est chouette. Mais ouais, en termes de performance, à part Will qui est très utilisé, je trouve que c'est pas très bon en endurance alors que c'est une toupie d'endurance. Elle est pas très équilibrée. Elle tank pas trop les coups, donc franchement, pas un truc de fou.
Bon, je pense qu'on a tout dit sur Flame Cerberus. Dites-moi en commentaire si vous avez la toupie, ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est nulle? Je suis super content d'être de retour. J'ai quelques vidéos en préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien, et en attendant, je vous dis ciao!